Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle donc pour la seconde partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2021, c'est la référence 737, je vais arriver, le X1 Ninja Charger, et donc justement en première partie consacrée aux figurines, seconde partie consacrée à la construction, et effectivement, il faut le dire, alors j'ai un peu hésité, mais il faut savoir que le X1 Ninja Charger, pour ceux qui ne le connaissent pas, de base c'est un véhicule 2 en 1, et donc je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on construit en premier? Est-ce qu'on construit la voiture en elle-même ou est-ce qu'on construit le second petit véhicule qui est enfin, en spoilant quoi, qui est une petite moto? Et donc je me suis dit, ah bah finalement on va faire la moto en premier pour ceux qui voudraient la voir rapidement. Mais c'est quand même que j'ai un peu hésité à la garder à la fin la moto. Bon bref, c'est pas très grave, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Une petite moto, donc on va se mettre comme ceci tranquillement. Hop, alors, une petite construction à la cool. Et donc, bah voilà, on va voir un peu ce qui nous attend pour ce X1 Ninja Charger. J'ai quand même de certaines attentes envers ce modèle-là, parce que c'est vrai que je me rappelle souvent, le modèle de base, moi, m'avait laissé un peu sur ma faim. Je trouve il est très original, il y a des formes assez intéressantes, mais des fois, je trouve un peu trop de formes sur le X1 Ninja Charger d'origine de 2014. Il y a des fois un peu trop de trucs et je trouve que ça manque d'homogénéité. Et à l'inverse, d'après les images qu'on a pu voir de ce modèle-là, bah, celui-ci a l'air beaucoup plus homogène, alors peut-être un peu plus générique aussi en termes de forme, hein. Donc ça, forcément, certains n'aimeront pas. Mais moi, j'ai justement hâte de voir justement ce que va proposer ce modèle-là. Donc la petite structure système qui va être complétée eh bien par des éléments techniques. Donc ça, effectivement, c'est des pièces plutôt cool en technique, hein. C'est des pièces qui, quand on voit des créations en Lego technique, sont vraiment très pratiques. Mais bon, là, effectivement, elles vont être dans la moto et pas dans les créations. Bon, c'est pas très grave, hein. On fera avec. On fixe ça ici, donc la petite barre qu'on a là. Et est-ce qu'on va faire un x2 ou une symétrie? Pas tout de suite, effectivement. Avant ça, on va fixer ça ici. Alors, vous savez que moi, j'aime beaucoup les motos, hein, donc là encore, j'ai assez hâte de voir à quoi elle va ressembler, même si rien qu'avec les photos, il y a un truc qui ne me plaît pas vraiment. Mais ça, on va le voir au fur et à mesure quand on va y arriver. Donc, on va fixer ça ici. Donc là, forcément, ça bouge encore, mais ne vous inquiétez pas, logiquement, avec la partie symétrique qu'on va construire maintenant, logiquement, eh bien, cela ne devrait plus bouger. Donc, on va faire la même chose, hein, donc c'est les mêmes éléments, voilà, une petite répétition. Par contre, je me demande juste à quoi vont servir effectivement ces pièces grises là qui ressortent vers l'intérieur. J'ai l'impression que c'est pour bloquer, enfin c'est pour arrêter là où va la roue. Donc, comme ceci, voilà. Alors, par contre, ça bouge un peu, non? Non, c'est normal, après, c'est normal, c'est une pièce grise, c'est fait pour être un peu, pour pas avoir une tonne de friction, pour être un peu lâche. Ok, d'accord, bah, j'ai la réponse à ma question en fait. À quoi vont servir ces pièces-là? Bah, c'est très simple, on va prendre une pièce 2x2 avec une partie lisse, une partie seconde, et on va accrocher, alors attention au sens, quoique non, le sens en fait on s'en fiche, c'est un carré. On va accrocher donc plein de pièces une fois une, comme ceci, avec le petit clip. Voilà, donc à ce niveau-là, et ça, on va le mettre donc ici. Et donc je suppose que ça, c'est une sorte de... Ouais, c'est un truc, je pense savoir pourquoi. On verra ça après. Et donc effectivement, là, ce qui me dérange, c'est cette partie-là. Parce qu'en fait, celle-ci, entre guillemets, elle est là. Pourquoi cette espèce de grande partie qui dépasse? Pour le mécanisme, mais très clairement, bah, elle ressort de façon un peu élégante. Voilà. Et c'est vrai que ça, je trouve ça pas fou, quoi. Et ils avaient déjà fait le coup à l'époque sur le modèle d'origine, je crois, et ils l'ont fait encore récemment, par exemple, sur le modèle Monkey Kid du véhicule volant, du nuage magique de Monkey Kid, hein, qui est un gros vaisseau. Il y a aussi un même concept de moto qui se détache à l'avant du véhicule, et c'est le même délire, quoi, en fait. La moto, c'est une sorte de grosse partie qui dépasse de l'arrière pour pouvoir être éjectée facilement, mais ça fait que c'est pas très élégant, je trouve. En attendant, on va continuer quand même la moto. Donc, Kai, il y a eu beaucoup de motos au fil des années, hein. Ça, c'était sa seconde moto. La première, il l'avait eu en 2012, je vous rappelle, qui a d'ailleurs eu le droit, elle aussi, à une version Legacy en 2019, pour petite information, pour ceux qui n'étaient pas là, qui auraient loupé ça. Et après, il en a eu d'autres, hein, il a eu, je dirais, il en a eu en 2015 peut-être, une sorte de petite motocross toute faite dans le Ninja DBX. Alors vous pouvez éventuellement dire qu'elle appartient à Nia Moto, mais elle était quand même de couleur rouge et pas rouge foncé comme les véhicules de Nia en version Ninja. Et de toute façon, de base, Nia n'était pas une Ninja. Après, tu me diras, c'est vrai que les couleurs Samurai X étaient rouges à l'époque. Bref. Mais bon, on peut éventuellement dire que c'était une moto pour la Nikkei. Et après, vous aviez aussi en 2016 ensuite une moto avec bah, Nia. Les deux avaient une moto dans un même set. Voilà. Donc là, le mode d'emploi vous dit bien de ne pas trop serrer les pièces tant, pas que la roue ne tourne plus. Donc là, c'est bon, elle tourne bien, donc il n'y a pas de problème. On peut continuer la construction avec une petite plaque 2x3.
ainsi que cette pièce-là, qui va donner quand même un peu de forme à l'ensemble. On va mettre des petites barres ici, donc avec du détail. Et après, je sais pas s'il y a des motos après ça, à part sa Legacy. Je serais bien tenté de dire oui quand même, parce que je sens qu'il y en a une qui m'échappe, mais je suis pas entièrement sûr. Enfin, j'essaie de voir dans ma tête rapidement. Mais non, j'ai pas l'impression, non, en fait, non, j'ai pas l'impression qu'il y ait une moto entre-temps, non. Donc c'est 2016, la dernière moto qu'il a eu. Avant qu'il ait un modèle promotionnel, peut-être? Modèle promotionnel, j'ai rien qui me vient en tête. Donc non, il aurait effectivement 4-5 motos dans l'idée, je suppose, si on refait le compte. Par contre, j'aime bien, hein. Les formes là sont plutôt cool. J'aime bien le fait qu'effectivement l'arrière se parte un peu en mode fin comme ça, alors que l'avant c'est quand même assez large avec des grosses parties courbées qui eh bien, suivent un peu la forme de la roue. Plutôt que sont continuées avec la forme de la roue. Et idem, hein. Donc ça c'est effectivement de la moto moderne, entre guillemets, dans le sens où sur les côtés, on a des petits détails qui vont eh bien, rajouter des formes au modèle, avec par exemple ces petites pièces courbées. Alors par contre, ah oui non, effectivement je me suis trompé. J'ai oublié de caser une pièce avant ça, parce que sinon effectivement ça va coincer. Vous m'excuserez, c'est ces petites pièces grises, une fois deux, avec des bords arrondis qu'il nous faut. Donc voilà, et maintenant on peut mettre ça comme ça, et là il n'y a plus de problème. Voilà, on fait ça d'un côté comme de l'autre. Et ensuite, on fixe ça comme ça. Voilà. Et là, on a la petite pièce une par une. Ensuite, on va mettre cette partie ici. Et là, on accroche juste sur deux tenons. Donc c'est peut-être un peu fragile, non? Ouais, ça bouge un peu si vous appuyez dessus, mais ça s'arrête très proche de la roue, donc c'est pas un gros problème. L'avant est cool quand même, je trouve. L'avant est pas trop mal. Après, là encore, c'est qu'on a beaucoup de motos en Ninjago, mais là, je trouve que c'est bon. Ça reste classique, mais le fait que ce soit très large, que tout soit au même niveau, comme on peut voir ici, c'est extrêmement propre, je trouve. Avec en plus, surtout, la différence de couleur. Noir au centre, gris foncé sur les côtés et un peu de rouge qui entoure tout ça. C'est, en termes de schéma de couleur, c'est très propre. Enfin, on va fixer la partie arrière en jaune. Donc c'est cool, ça va donner un peu de couleur à l'ensemble. C'est vrai qu'on aura un peu de jaune dans ce véhicule. Il n'y avait pas vraiment de jaune à l'époque, dans les véhicules de Kai. En tout cas, pas dans le Ninja X1, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est assez intéressant, effectivement, qu'ils incluent le rouge en plus. Ça permet, là encore, un peu de diversité au niveau de schéma de couleur et d'avoir des teintes un peu différentes. En tout cas, voilà donc pour la petite moto. Alors, on va sûrement revenir dessus par la suite. Mais rapidement, voilà un peu à quoi ça ressemble, comme ceci. Donc, vous voyez un peu la taille, hein. Donc, c'est vraiment une petite moto. Et le personnage devra se mettre, hélas, dessus assis, hein. Ça, par contre, je ne suis pas non plus un grand fan des positions assises sur les motos. Je préfère quand ils ont un guidon, effectivement. Là, comme ça, il n'y a pas de guidon du tout, en fait. Donc, ce sera comme ça, quoi. Boum. Mais ouais, j'aime pas du tout quand ils sont assis comme ça. C'est très. Je préfère vraiment quand ils sont en position allongée, comme ça. Alors, des fois, ils ne voient pas forcément ce qu'ils font. Mais je trouve ça genre beaucoup plus dynamique en termes de forme, quoi. Bon, là c'est pas le cas, donc c'est pas grave, on va quand même continuer. Hop, donc on va avoir ça ici. Alors il y a plein de petites pièces qui restent, on va les prendre rapidement. Vous avez des katanas principalement et des une fois une, la petite barre qui peut toujours être utile pour décoration ou autre, ou même faire des armes. Un enleveur de briques aussi forcément, vu que le modèle coûte 50 euros, c'est pile poil le prix quand Lego vous donne eh bien, un enleveur de briques. Voilà. Donc bravo, félicitations à vous, vous en avez gagné un. Incroyable. Ensuite, donc, on va passer à cette partie-là. Alors, par contre, ça fait 2 secondes et demie, je vais peut-être. Non, ok, d'accord. J'étais en mode, peut-être que l'image est un peu bleutée, mais j'ai pas l'impression que ma caméra veuille la changer, mais c'est pas grave. On va enchaîner donc avec ce sachet-là. Et donc, on va avoir le droit à cette partie. Donc, on va coincer. Donc, oui, là ça va être de la poutre technique assez basique, je pense. Hop là, comme ça. Ensuite, on va avoir le droit à cette petite pièce de poutre, comme ceci. Et enfin, ça ici. Donc là, effectivement, ce sont des accroches pour les roues, je suppose. Enfin, ensuite plutôt, on va continuer avec des petites pièces comme ceci. Voilà. Ensuite, on aura ça comme ça. Et c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression qu'on va juste faire en fait un côté là. Alors pour l'instant, il n'y a rien de très compliqué, hein. Enfin, pour ceux qui n'ont jamais vu de vidéo de construction de Lego auparavant, effectivement, là on prend des briques
avec des trous techniques. On met donc des petites barres de connexion, hein, voilà, des barres de 2, et on relie le tout ensemble, ce qui va nous permettre rapidement d'avoir une grande base, hein, donc on a effectivement une structure assez longue maintenant, et surtout qui va être solide. Donc là, ça bouge un peu, ne vous inquiétez pas, on va, eh bien, entre guillemets, attaquer tout ça à l'aide de plaques. Donc on va justement prendre ces plaques comme ceci, comme ça, voilà. La petite pièce dorée, et ok. Donc là, il y a pas mal de pièces différentes qu'on va mettre, hein, comme pas en termes de couleurs, c'est un peu, c'est assez divers, hein. D'un coup direct, du beige, du doré, du noir, du gris foncé, du gris clair, du rouge, même un peu de rouge foncé ici, pourquoi pas. Donc, on se fait plaisir. On va reprendre avec maintenant du technique. Alors, attention dans le sens où on va mettre nos petites barres circulaires. Donc oui, là on a une pièce en T, donc oui, c'est relativement classique. Encore, ça va permettre d'avoir une structure relativement solide. Je suppose que ça va être l'accroche pour la seconde roue. Ouais, c'est comme ça. Après, on va mettre cette barre de 4 avec un stop qui est ici, comme ceci. Et donc ensuite, on va fixer cette pièce-là. Ça, on va le fixer à ce niveau-là, comme ceci. Voilà. Et puis après, là, on va avoir le droit à alors, une grosse brique noire et une brique 1x2 avec là encore des trous. Donc, ouais, ok. Pour l'instant, c'est plutôt propre, pas beaucoup de déco forcément, beaucoup d'accroches surtout logiquement. Donc, on met ça ici et on va fixer ça comme ça. Puis, on met la pièce grise ici. Alors, orange, gris, rouge, inversé. Ouais, ça me semble très propre tout ça. On peut donc enchaîner avec l'étape 12. On met à niveau. Donc là encore, pourquoi une pièce pentue ici? Pourquoi pas une simple brique? Est-ce qu'il y a un passage, quelque chose, il y a quelque chose qui va passer ici en dessous? Je pense pas. Ensuite, on va avoir le droit au quadruplé. Donc on pivote ça dans ce sens-là. Et on va justement fixer donc 4 pièces, une fois 2 avec tenon en face. Alors on ne les voit pas vraiment là avec la lumière qui flash un peu. Mais c'est pas grave. On les fixe donc comme ceci. Et on va mettre une fois de rouge à ce niveau-là. On continue donc de ce côté-là, et maintenant on va solidifier l'ensemble, voilà, à l'aide de plaques toutes simples. Donc rien de très très compliqué pour l'instant, hein, on reste en territoire connu. On va utiliser maintenant deux petites pièces dorées qu'on va utiliser ici pour mettre à niveau par rapport à la plaque là. Et puis on aura ça comme ceci. Et donc ça effectivement il faut savoir que c'est le premier véhicule de Kai à 4 roues. C'est son premier effectivement, sa première voiture. Auparavant, il avait une moto et donc un petit méca, respectivement en 2012 et en 2013. Euh, mais c'est pas la dernière. Donc effectivement, récemment, en 2019, il a eu son Katana 4x4, je crois, ou un truc comme ça, qui est effectivement son second véhicule à 4 roues. C'est pas le cas de tous les ninjas, là encore, il est relativement gâté en véhicule. Il a un peu eu une période vide entre 2015 et 2016, je dirais. Enfin, entre Possession et la vague d'après, avec les Pirates du Ciel. Mais après, effectivement, il a à nouveau eu des véhicules de façon relativement active. Je crois que c'est tout pour ces éléments-là. Ouais. Donc ensuite, on va enchaîner maintenant de ce côté-là. Donc on va revenir ici pour ajouter quelques petites briques. Alors logiquement, je pense qu'on va avoir presque tout qui va être mis ici. Donc là, les pièces restantes. Voilà. Les pièces restantes qui ne sont pas des pièces techniques, effectivement. Hein, parce qu'effectivement, il va rester tout de même quelques pièces. Donc on a une structure quand même solide. On a, alors par contre, il y a des choses qui bougent, mais je ne pense pas oublier quoi que ce soit à ce niveau. Je vais quand même vérifier, hein, parce que je pense un peu avoir peur maintenant. Mais non, 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 il y a bien que ça. Et la pièce grise, elle est bien rattachée que à ce niveau-là, en fait. Donc ouais, donc ça doit sûrement peut-être avoir du sens plus tard. C'est très bizarre. Je n'ai pas mis une petite barre circulaire en plus. Bref, on va donc maintenant faire une petite construction technique, très simple. On va prendre donc ça, mettre ça ici, voilà, et fixer ça comme ça. Ensuite, on prend le piston. Ouh, par contre, c'est cool parce qu'il est
Et dans mes souvenirs, il n'y a pas du tout de piston dans le modèle de base. Donc je me demande à quoi il sert celui-ci. Ouais, aucune idée. Enfin, je dis que c'est un piston, mais c'est peut-être pas le terme exact. C'est peut-être pas un piston, ça. En bref, je sais pas. Je m'y connais pas non plus trop, forcément. Je n'ai pas forcément les termes en tête. On fixe ça ici. Donc, comme peur, c'était juste d'un seul côté, mais c'est pas très très grave. Et on va mettre ça comme ça. Alors, la barre de 4. Alors, il n'y a pas il y a pas non plus d'écrou entre les deux. C'est vraiment une construction le plus simple possible. Donc, peut-être un peu lever la lumière. Donc là, on est quand même un peu. Ça brille pas mal quand même, hein. Donc, on a ça. Et dans l'idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alors fixer ça ici et fixer ça là. Ok, donc voilà un peu le mouvement qu'on peut faire. Donc, est-ce que ça va être le mouvement d'éjection de la moto ou est-ce que ça va être autre chose? Je ne sais pas. En attendant, on va enchaîner avec le sachet numéro 3. Donc, ça va être effectivement eh bien, la même chose, mais du côté symétrique. Donc, on va essayer d'être un peu plus rapide. Voilà, alors. Enfin, rapide, mais quand même faire attention à ce qu'on fait, parce que sinon, effectivement, on risque de se tromper et ça va être un peu problématique. Ok, donc on va mettre ça ici. Voilà, comme ça. Ensuite, on va utiliser ces pièces comme ça. Ici. Donc là, il y aura un peu plus de pièces, vu qu'on va aussi faire le centre à la fin de ce sachet-là, je pense, du véhicule. Par contre, en termes de décoration, il faudra attendre le prochain sachet et aussi la prochaine partie. Donc si vous vouliez juste effectivement voir tout l'aspect déco, etc., il faudra peut-être un peu zapper vers la prochaine partie si vous le voulez. Donc, c'est la même chose. On va maintenant donc enchaîner, alors c'est ici ça, si je ne dis pas de bêtises, non, c'est même là, comme ça, avec deux petites pièces rouges. Alors, hop, comme ça, et enfin ici. D'accord? Donc, ensuite, alors par contre, vous m'excuserez, c'est vrai que depuis tout à l'heure, j'ai mon ventre qui fait des bruits pas possibles. Je pense que ça serait peut-être la caméra. Donc, ma caméra, des fois, elle capte un peu trop de son. Je m'en excuse, c'est pas le plus propre du siècle. Je pensais arrêter effectivement la vidéo juste avant pour me dire, bah tiens, je vais me ressourcer et tout. Mais je me dis, ah, quand même, là, le sachet d'après, c'est la même chose qu'on a fait juste à présent. Donc, on peut éventuellement essayer de boucler ça assez rapidement. Donc, bon. Et là encore, c'est pas vraiment très digne d'un vidéaste youtubeur professionnel, n'est-ce pas? C'est parce que je parle beaucoup aussi. Après, c'est vrai que là où on en est effectivement maintenant, c'est pas non plus le truc le plus intéressant, c'est la base du véhicule. Alors oui, il y a des bases de véhicules qui peuvent être intéressantes, hein, qui peuvent effectivement proposer des constructions un peu folles. Là, honnêtement, c'est relativement classique, hein. Il y a juste effectivement le petit piston pneumatique là qui m'a fait lever un sourcil en mode genre interrogateur, genre qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais à part ça, c'est vrai que bon, on est voilà. Mais après là encore, moi j'ai le privilège, hein, j'ai la chance d'avoir, enfin c'est pas une chance, c'est un privilège, d'avoir beaucoup de modèles Lego, donc forcément je suis un peu en mode genre, ouais, bon, c'est un peu déjà vu. Mais bon, je veux dire, c'est votre première voiture, vous allez découvrir plein de trucs. Vous allez découvrir comment on fait une structure de véhicule, de gros véhicules. Et donc, en effet, les gros véhicules hein, à 4 roues dans Ninjago, c'était introduit par Cole en 2012. Avec son. Alors, j'ai plus le nom de son véhicule de l'époque. C'était un véhicule rigolo parce il avait deux modes en fait. Il avait un mode normal, comme tous les véhicules de Ninja en 2012. Il avait un mode normal et un mode entre guillemets espionnage, camouflage, où vous retournez le véhicule, le cockpit lui restait entre guillemets en place, il restait tout droit, enfin il se pivotait proprement. Et donc de l'autre côté, ben, il y a des pièces vertes pour faire comme c'était un serpent, parce qu'effectivement les méchants à l'époque c'était des serpents, et donc ça faisait un peu genre mission infiltration. Je sais même pas s'il utilise ça ou pas dans la série télévisée pour tout vous avouer, mais voilà. Et donc le concept était plutôt cool. Après l'exécution n'était pas non plus incroyable, et donc c'est pour ça qu'effectivement j'aimerais bien qu'ils le refassent s'ils pouvaient le faire en Legacy celui-ci. Je me dis que c'est pas forcément le truc le plus cool du siècle, mais voilà, c'est pas le véhicule le plus inoubliable, mais je pense que lui, il mériterait bien un petit Legacy. Et en plus, après, ça ferait qu'on aurait 4 véhicules des Ninja sortis cette année en Legacy, s'il le faisait aussi. Voilà.
Mais bon, c'est pas le cas, ils ont préféré faire effectivement le second véhicule à 4 roues, qui est eh bien, celui-ci, celui de Kai, donc sorti en 2014. Et après, pour le reste, hein, vous avez aussi eu. Qu'est-ce qu'il y a eu en véhicule à 4 roues? Vous avez eu. Je pense qu'on a déjà fait le récap de ça et tout. Il y a forcément celui de Lloyd en 2018, hein, son Nightcrawler, qui est exactement un peu le même délire. Gros véhicule à 4 roues. Et après, je crois qu'il y a aussi le eu en. Attendez, excusez-moi, je bug un peu. Avant ça, il y avait eu le. Oula, excusez-moi, je suis en train de parler en même temps. Voilà, c'est ça le problème, c'est que je parle pour meubler, mais en fait, je me perds en même temps pendant que je parle. Donc, c'est pas fou de parler d'autre chose. Bref, oui, non. 2014, X1 Ninja Charger. 2015, vous aviez le J Walker One, qui était un autre véhicule à 4 roues, mais qui était un peu plus spécifique en termes de forme. 2016, il n'y avait pas de véhicule à 4 roues, si je dis pas de bêtises. Enfin, si, il y avait Cole, quoi, ouais, si, il y avait des véhicules à 4 roues, mais c'était pas le même délire en fait. C'était pas vraiment des sortes de grandes voitures. Parce qu'effectivement, hein, souvenez-vous, en 2016, on a eu le Tumbler de Zane, donc c'était plus une sorte de petit véhicule un peu rentre dedans, mais il avait 4 roues, donc on peut le préciser. Et vous avez aussi le Rockroader de Cole, qui était encore plus une sorte de 4x4 que vraiment une sorte un peu de voiture, un peu de course, hein. Parce que là, effectivement, je dis véhicule à 4 roues, mais en fait, c'est plus une sorte de grosse voiture, un peu de course dans l'esprit, en termes de forme. On est tout bon? J'ai pas oublié un truc maintenant, mais non, je crois qu'on est tout bon à ce niveau-là. Donc, ça, on va le fixer comme ceci d'abord, avec donc l'aide de notre petits éléments techniques, comme ceci. C'est bon? Ça a l'air d'être tout bon. Après, là, ça s'accroche pas au sol parce qu'il y a ça qui dépasse un peu en dessous, mais après, il y aura les roues, donc ce sera pas un problème. On met ça comme ça, et donc maintenant, on va raccrocher nos éléments ensemble, déjà à l'arrière, avec une grande pièce 2x8 rouge et cette 2x6. Voilà. Et après, comme on l'a vu, il y a aussi le 4x4 qui est sorti par la suite. Donc ouais, on pourrait presque même diviser les véhicules à 4 roues entre les véhicules un peu plus 4x4 et les véhicules plus de course ou de vitesse. Voilà. Après, c'est vrai que le J-Walker One est quand même très spécifique. C'est pas vraiment un véhicule. Enfin, si, il est plat, donc on pourrait le définir comme un véhicule de vitesse. Bref, voilà. Après, je vais peut-être oublier, mais bon, il n'y a rien qui me vient en tête là, à l'instant. On verra plus tard. Mais je pense pas. Ah, il y avait aussi le Ninja Tuner Car en 2020, l'an dernier, qui était dans le même délire, mais qui appartenait à aucun ninja en fait. Qui appartient à. C'est Scott, le personnage déjà, je me souviens même plus si c'est Scott ou pas. Mais qui n'est pas un ninja. Et après, vous avez éventuellement Nia qui le conduit dans la série télévisée sans spoiler, mais elle apparaît pas dans le set. Donc bon, on peut pas remettre sur son véhicule à elle, je suppose. Même si c'est vrai qu'il a quand même des couleurs un peu gris foncé, il a un peu j'allais dire, il a un peu les couleurs de Nia, mais non, Nia c'est quand même plus maintenant du noir métal foncé et du bleu transparent. Un peu façon Ultra Agents d'ailleurs. Ultra Agents, c'est un thème Lego sorti il y a quelques années, qui avait un peu un schéma de couleur à la Tron Legacy, hein, avec du noir, gris foncé, bleu transparent, un peu futuriste. Donc on fait ce petit assemblage. Alors là, par contre, effectivement, je ne sais pas trop vers où on va, vu qu'il y a un peu de technique, un peu de système. Quoique, là, j'ai peut-être une idée de là où on va, effectivement. Vu que cette pièce-là, elle ressort assez sur les photos officielles qu'on a. Et j'ai cru comprendre sa fonction. Alors on va rien dire pour l'instant. On va juste construire tranquillement notre petite pièce. Voilà. Et on va bien voir à quoi ça ressemble. Donc on a ça. Ensuite, on va mettre. Alors, justement, pour que les pièces tiennent, on va fixer ces petites pièces noires comme ceci. Mais en tout cas, là, c'est vrai qu'effectivement, c'était pas mon type, je pense, de véhicule préféré, ces grosses voitures, mais avec le nombre qui ne cesse d'augmenter de ces véhicules-là, j'ai commencé un peu à apprécier effectivement ce qu'elles apportaient, ce qu'elles amenaient. Et donc là encore, c'est un type de véhicule pour les ninjas, hein. Il y a les mechas, il y a les dragons forcément, il y a aussi les motos, et donc il y a les véhicules volants. Et maintenant, effectivement, il y a ces véhicules à 4 roues. Bref, ça parle beaucoup pour rien dire, diraient certains, je pense. La petite symétrie, et après il resterait une vingtaine de pièces, je dirais. Alors, on met ça comme ça. Donc ça, par contre, la pièce grise, là, elle a beaucoup d'accroche, beaucoup de friction. Donc c'est là qu'il faudra quand même un peu pousser, je suppose, pour activer le mécanisme en question.
Ça, on met comme ceci. Ok, d'accord. Donc, on a ça. Est-ce qu'on voit bien ou pas ce qui se passe? C'est vrai que la lumière fait un peu n'importe quoi, là. Voilà, donc on a ça. Ok, donc c'est assez particulier. Et donc ça, on va le fixer ici. Oh, et comme vous pouvez le voir, les pièces pentues vont pile poil se mettre dans la même longueur que nos 2 x 8, qui dépassaient effectivement par rapport aux nos briques. Ça se fixe ici, et donc on a... Alors par contre, pour l'instant, je ne comprends pas le mécanisme. Ah, par contre, j'ai fait une erreur, excusez-moi. Non, oula, c'est dans ce sens-là. Ah, c'est pour ça effectivement que le mécanisme ne marche pas, en fait. Parce que forcément, si je n'ai pas dans le bon truc, ça va être un peu compliqué. Je vous prie de m'excuser. Voilà, et... Non. Ah non, attendez. Comme ça peut-être? Ok, d'accord. Donc je pense qu'il faut d'abord le relever, et ensuite on fait comme ça. Et après on va re-rentrer à la moto, et ça va faire genre... Comme ça? Je pense qu'il y a un truc aussi bizarre, parce que là, il y a genre 2 rotations, genre, il y a la rotation ici, et après il faut réappuyer dessus. C'est très... c'est c'est bizarre pour l'instant. On va attendre d'en savoir plus, hein. Je vous tiens au courant quand on en sait plus. Pour l'instant, on va mettre ça ici. Et on va enchaîner donc avec 2 petites pièces dorées. Oui, pourquoi pas. Donc, on va mettre ici. Par contre, c'est un peu bizarre, ouais, c'est un peu gênant ce côté qui bouge un peu en permanence. Mais c'est pas ma faute. C'est juste que les dimensions des pièces sont différentes, entre guillemets. Hop, alors donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ça ici. Donc en fait, on va juste mettre les mêmes pièces, donc une 2 x 6 et une 2 x 8, mais avec un tenon de différence. En parlant de tenon, justement, eh bien, voici des dorés. On va placer, entre guillemets, un peu en escalier. Voilà, comme ceci. On pourrait peut-être même prendre un peu de hauteur maintenant. Là, on commence un peu à grimper. Voilà. Alors c'est vrai que ça flash pas mal, hein. Donc on a ça, et on va prendre des méga grandes barres. Des barres? Non, des plaques, excusez-moi, pas des barres, des plaques. Qui vont bien renforcer tout ça, c'est cool. Et ça va peut-être aussi permettre de créer une ligne de couleur. On va faire maintenant une sous-construction. Je pense qu'on la fera en miroir, celle-ci. C'est même très certainement le cas. Donc, il a commencé avec une 2 x 3. Ensuite, une 2 x 4. Fixer quelques pièces de couleur comme ceci. Voilà. Et après, on retourne ça comme ça. On met une petite pièce qui va nous permettre bien, ensuite de fixer ça comme ceci. Et de mettre ça là. Ok, donc on a une sorte de pièce qui part dans un angle, comme vous pouvez le voir, avec là encore des formes là qui, par contre, vont amener du détail à l'ensemble. On fixe ça ici, et donc maintenant, effectivement, on aura une partie qui va se mettre comme ça, et donc qui va, entre guillemets, bloquer un peu la route. Donc c'est plutôt cool. Là, on commence un peu à prendre des formes. On prend le temps, hein, comme vous avez pu voir, on a mis un peu de temps pour que ça vienne, mais là, on commence effectivement à voir se dégager quelques petites formes. C'est appréciable. Après, c'est effectivement, on parlait des véhicules à 4 roues, je ne sais pas si vous en avez un que vous préférez. Moi, j'ai pas mal aimé le Ninja Nightcrawler, pour ne rien vous cacher. Donc, même si j'aime aussi beaucoup le J-Walker One. Le J-Walker One, effectivement, si je le considère comme un bon gros véhicule à 4 roues, le côté asymétrique du véhicule me plaît beaucoup. Après, ça fait quelques temps que je ne l'ai pas remonté. Il y a moyen qu'il ait un peu mal vieilli, parce qu'effectivement, il a aussi quand même des parties un peu, des fois. Le J-Walker One, il est très plat et il alterne entre parties un peu plates, partie un peu plus haute. C'est un peu, des fois, un peu vite fait, je sais pas. Il faudrait que je le reconstruise à l'occasion. Mais sinon, le Nightcrawler est plutôt efficace. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'en louper un dans ma tête, mais je d'en oublier un, mais je sais pas lequel c'est. Voilà. Donc, ça maintenant, c'est fait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc des grandes pièces 1 x 8 lisses. Alors, par contre, c'est bon, ah oui, j'ai zappé effectivement de mettre une 1 x 3 ici. Bon, c'est pas grave. Donc tout ça, c'est lisse, je suppose, pour
peut-être... Ah non, je vais dire, faire passer la moto, non, c'est pas pour faire passer la moto, c'est pour, entre guillemets, que la partie qui va se mettre au-dessus ne se bloque pas. Vous allez voir après, hein, vous comprendrez un peu mieux, mais il faudra attendre, je crois, la dernière partie de la construction avant de le voir, ça. Donc, bon, on a encore un peu de temps. Et enfin, donc, on va fixer deux autres grandes plaques, comme ceci, et comme ça. Et donc là, tout est bien propre. C'est vrai qu'on a quand même une belle structure, hein. Elle est encore très solide. La construction est extrêmement propre, je trouve, il n'y a rien qui dépasse. On a des parties un peu comme ça, là, qui au final sont ouais, des parties rappelées, au final, des formes rappelées, des formes de cylindres, pour faire un peu comme des sortes de suspension, je suppose. C'est assez particulier, mais j'aime bien. Il y a un peu de détails, le marron qu'on retrouve aussi à l'arrière. Donc là encore, non, c'est un modèle Legacy qui m'a l'air relativement très propre, hein. Quelques pièces supplémentaires, dont un petit écouron, qui peut toujours être utile, et qu'on va mettre ici. Et donc voilà pour cette partie. Et donc n'oublions pas que nous avons quand même fait aussi la moto dans cette partie. C'est au tout début, mais on l'a faite. Et elle est plutôt cool. Et donc voilà, donc on va s'arrêter là-dessus pour cette partie. Moi effectivement je vais me sustenter parce que mon ventre crie un peu famine. Et surtout aussi ça nous permettra peut-être de régler aussi un peu les couleurs peut-être. Donc là c'est vrai que ça a beaucoup de lumière. Donc je me dis ça tape peut-être un peu trop sur les yeux la construction. Je ne sais pas si c'est très agréable à suivre. En tout cas, voilà ce qu'on a construit. Et donc, eh bien, nous, on se retrouve tout de suite pour la troisième partie de la vidéo, peut-être aussi la dernière, je suppose. On verra un peu combien de temps nous prennent les sachets. J'aimerais bien tout faire en une seule fois, mais ça dépendra vraiment de la quantité de pièces. Et je pense que c'est quand même sacrément beaucoup de pièces. Bref, on verra ça à ce moment-là. En attendant, eh bien, si vous voulez me suivre, on se revoit nous tout de suite.